2014, j'ai été comme président du trou d'amitié d'Asie centrale à Astana avec le président Hollande. Et le lendemain matin, de rentrer à Paris, il nous dit, j'étais avec un de mes collègues sénateurs, écoutez, vous ne rentrez pas à Paris, vous venez avec moi, nous allons voir le président Poutine pour travailler sur les accords de Minsk, vous savez, qui avaient été déjà annoncés, mais qui patinaient un peu. Et donc nous sommes allés dans l'avion présidentiel avec mon collègue sénateur à l'aéroport au sort du Bourget de Moscou, où là, le président, on est resté dans l'avion, évidemment on n'était pas négociateur, et on est resté dans cet avion, et le président Hollande est descendu, et ils ont passé 3 ou 4 heures à négocier avec Poutine, et d'ailleurs à la fin de la réunion, on a vu le président Hollande revenir accompagné par le président Poutine, et on sentait d'ailleurs qu'il y avait une sorte de, je n'ai pas dit de sympathie, mais des choses s'étaient plutôt bien passées. Et là, le président Hollande rentre, il passe devant, parce qu'il avait rentré dans ses appartements de l'avion, donc il passe devant nous, et donc on lui pose la question, président, est-ce qu'on peut savoir, il dit oui, bon, il nous a dit 2-3 choses confidentielles que je garde, bien sûr, je ne peux pas traduire, mais surtout, si vous voulez, j'ai bien vu que c'était là le président français qui a été vraiment, on a beaucoup critiqué le président Hollande, mais c'est vraiment le président français qui a négocié ces accords de Minsk. Ces accords de Minsk, je vous le rappelle, c'est des accords dans lesquels il y a 2 parrains qui sont la France et l'Allemagne, et puis après et la Russie, et puis les acteurs qui étaient les gens du Donbass et les Ukrainiens. Et là-dessus, après ça, il y a eu en janvier ou février, j'ai plus la date exacte, 2015, un Conseil européen, où là nous avons bien vu, et c'est le président Hollande avec la chancelière Merkel, ont fait bloc pour résister à l'offensive des Américains qui utilisaient les Anglais, les Pays-Baltes, les Polonais, qui étaient contre ces accords de Minsk. Ça a été un conseil, c'est le conseiller d'ailleurs à l'époque du président Hollande qui m'a fait le compte-rendu de ce Conseil européen. Ça a été assez tendu, et le président Hollande et le président Merkel ont imposé ces accords de Minsk. Et moi, je suis là-dessus, sur cette affaire de guerre, qui est en train de déstabiliser non seulement, je crois, l'Europe et l'Amérique, mais je pense aussi que c'est une fracture très importante qui se passe dans le monde. J'ai tendance à penser qu'il y a une grosse responsabilité dans cette affaire de la part du Conseil européen, de la Commission européenne, et puis surtout des 2 principaux protagonistes qui étaient la France et l'Allemagne. Parce que dès que le président Macron est arrivé, ce que je peux lui reprocher, alors je ne sais pas si on peut reprocher, c'est toujours difficile de reprocher après coup, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'avec le Conseil européen, ils avaient tous les moyens pour imposer à l'Ukraine de faire respecter ces accords de Minsk. On savait très bien que les Ukrainiens étaient dans la main des Américains et qu'eux étaient contre. Mais en même temps, il faut savoir que, je n'ai pas la somme exacte, mais que durant les 5 ans de quinquennat du président Macron, et quand il y avait encore Merkel, l'Union européenne a donné, je crois, 17 à 20 milliards. Donc il y avait un moyen de faire pression. Voilà. Il y avait donc un moyen de faire pression. Il suffisait de dire aux Ukrainiens, on est désolé, si vous n'appliquez pas les accords de Minsk, eh bien, nous ne donnons pas d'argent. Et ça n'a pas été fait. Et je pense que, alors, quelles sont les raisons exactes, c'est difficile à dire, parce que je n'étais pas acteur dans cette affaire, mais ce que je peux dire, qu'il y a quand même derrière tout ça une responsabilité très forte de l'Allemagne et de la France, donc du président Macron et de Angela Merkel, et de la Commission, et de la Commission européenne, mais surtout du Conseil européen. Ça, c'est le premier point.